Et comme tous les soirs, on continue à découvrir les richesses économiques du Grand Est. Aujourd'hui, nous allons dans l'Aube, un département qui a beaucoup souffert ces 30 dernières années du déclin de la bonneterie, cette industrie du vêtement et du sous-vêtement. Aujourd'hui, la courbe s'inverse et on ne compte pas moins de 81 entreprises dans la filière. Céline Lang avec Isabelle Griffon et Samuel Lorton. Vous allez le voir, notre région est étonnante. La preuve, la maille et le tricot qui sont ici chez eux. Vous pensiez que la bonneterie à la française, c'était fini? Eh bien, pas du tout. Ce qui compte, c'est le geste, précis et minutieux qui transforme le tissu en sous-vêtement. Les yeux rivés sur la couture pour que rien ne dépasse, on les appelle opératrices de confection. Dans cet atelier, elles travaillent entre autres pour Le Garçon Français, une marque installée dans l'Aube depuis presque 4 ans et qui fait travailler ce sous-traitant du bassin troyen. C'est toujours important d'avoir de nouveaux clients. Habituellement, on a plus l'habitude de clients qui vont faire en délocalisation. Donc quelqu'un qui veut faire du Made in France et en plus du Made in 3, c'est toujours très important pour les emplois qu'on possède encore dans notre entreprise. Ce boxeur est 100% fabriqué en France. Le tissu vient de la rivière de Corps, dans l'Aube. La confection se fait ici, à Troyes. L'étiquette vient de Saint-Étienne et l'élastique de Haute-Loire. Et Le Garçon Français, le premier d'entre eux, c'est lui, Vicky Café, le créateur de la marque. C'est vraiment un territoire qui est très adapté pour les personnes qui veulent se lancer dans le textile et surtout dans les sous-vêtements. Lorsque j'ai créé ma société, j'avais pour objectif de démontrer qu'une fabrication française à 100% était encore possible, mais surtout que ce type de business plan était rentable. Et après quasiment 4 ans d'activité, on a un plan d'affaires qui est rentable, nous sommes rentables, nous avons pu embaucher. 3 emplois chez Le Garçon Français, l'équivalent de 5 temps plein chez les sous-traitants. La marque est aujourd'hui présente dans 38 pays. C'est ça le charme du Made in France, un charme qui agit aussi ici, chez Chantecler, une entreprise familiale qui existe depuis 1973. Il faut savoir que 60% des vêtements qui sortent de cet atelier partent pour le Japon. Et ce qu'on vend au Japon, effectivement, c'est du Made in France, c'est du drapeau bleu, blanc, rouge, c'est de la Tour Eiffel, c'est de la carte de France. Les Japonais sont particulièrement friands d'articles produits en France. L'entreprise travaille aussi en co-traitance avec plusieurs marques françaises. Les opératrices produisent jusqu'à 100 000 pièces par an, mais aujourd'hui, Chantecler doit refuser des commandes. On a quand même quelques difficultés pour retrouver du personnel qualifié et il est clair que c'est un frein pour le développement futur de l'entreprise. Dans les années 70, 30 000 personnes travaillaient dans la filière de la bonneterie et de la maille dans l'Aube. Aujourd'hui, il en reste 3 100. Fini donc la plaque tournante des étoffes du Moyen-Âge. L'âge d'or de l'industrie bonnetière, les usines ont fermé les unes après les autres. Les dynasties du textile se sont presque toutes effondrées. Mais certaines ont tenu le coup depuis 122 ans. Petit Bateau, par exemple, est resté là. Sur la France, on a des savoir-faire, et notamment des savoir-faire importants sur la région troyenne, sur la bonneterie, et on peut réellement parler de pôle d'excellence avec des gens comme nous, d'autres marques comme Lacoste, et un réseau de sous-traitants sur lesquels on peut s'appuyer. 1000 personnes travaillent chez Petit Bateau à Troyes. Recherche et développement, tricotage, teinture, séchage, sérigraphie, contrôle qualité, c'est le 2e employeur du département. L'usine de Troyes produit 50% des tissus utilisés pour fabriquer des vêtements Petit Bateau. Et une centaine de couturières s'affairent aussi sur les petites séries. Mais l'usine de Troyes ne confectionne que 10% des vêtements Petit Bateau vendus dans le monde. Le reste est cousu dans des usines maghrébines. Petit Bateau est une marque de qualité mais populaire. On ne revendique pas d'être une marque de luxe. Nous avons vraiment la volonté de garder
l'implantation française et la culture française. Mais pour pouvoir avoir des produits qui soient compétitifs, on est obligé de faire une pondération entre le Maghreb où on a des usines et les usines françaises. Dans l'Aube, 81 entreprises se consacrent au textile, un savoir-faire inestimable et surtout complètement à l'Est. Et on va rester en configuration Grand Est.